Premier passage pour présentation des vœux, les corps constitués de la République. L'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, la Haute Cour de justice, le Conseil économique et social et le médiateur de la République, partant des incertitudes et bouleversements en 2020, avec surtout l'avènement du coronavirus, ont salué les mesures prises par le gouvernement pour assurer la continuité de l'État. 2021 sera marqué entre autres par une élection présidentielle, avec pour le législateur un acquis primordial, la limitation des candidatures fantaisistes. L'instauration d'un dispositif de parrainage vise à limiter le nombre de candidats à l'élection présidentielle afin d'éviter des candidatures fantaisistes ou celles défendant des intérêts locaux. L'objectif est donc clair et légitime. Il s'agit en effet de permettre une meilleure lisibilité du scrutin et d'éviter un éparpillement des voix. Je reste persuadé que sous votre conduite éclairée, le Bénin poursuivra sa marche irréversible vers un développement durable et que cette année 2021, tout comme en 2016, notre pays saura encore étonner le reste du monde par la réussite de l'organisation de l'élection du président de la République dans la paix et la sérénité. 2020 aura bien été l'année de test de résilience de nos réformes économiques face aux chocs exogènes. 2021 s'annonce, quant à elle, comme celle du test de résilience de nos réformes politiques. Comme toute réforme, cette politique qui détermine les conditions de déroulement de l'élection présidentielle appelle un effort supplémentaire de pédagogie, tant à l'égard des électeurs que des candidats. C'est pourquoi je salue et m'associe à tous les cadres de concertation mis en place par les institutions appelées à jouer un rôle quelconque dans les préparatifs et l'organisation de l'élection. À cet effet, je voudrais vous rassurer que mon gouvernement veillera à ce que la période électorale ne génère pas une paralysie de l'administration, contrairement à ce qui s'observait à la veille des grandes échéances électorales. Les membres des corps constitués saluent le nouvel état d'esprit qui caractérise désormais les concitoyens. Ce nouvel état d'esprit du peuple, que j'évoque à juste titre, est principalement dû à la dynamique positive que nous avons su collectivement insuffler. Portée elle-même par les réformes structurantes initiées dès 2016, cette dynamique crée une nouvelle vague d'espoir au sein de notre peuple. Elle redonne confiance à nos concitoyens qui, au regard de l'ampleur, du rythme et de la qualité des réalisations destinées à améliorer nos conditions de vie, sont de plus en plus rassurés que le développement est à notre portée. Ce nouvel état d'esprit, c'est la conscience que nous commençons à acquérir que l'état du droit, c'est la promotion et le renforcement de la démocratie. C'est la défense des libertés individuelles et collectives, mais aussi de la bonne gouvernance qui appelle gestion rigoureuse des deniers publics et obligation pour les dirigeants de rendre compte. Prochaine présentation de vœux, celle des membres du corps diplomatique accrédités au Bénin, des ambassadeurs qui suivent de près la mise en œuvre des réformes engagées. Le Bénin, qui a supporté avec un dynamisme étonnant la fermeture en 2019 et 2020 de la frontière nigériane, a poursuivi avec méthode, rigueur et détermination la mise en œuvre du PAG. Les réformes structurelles audacieuses de l'économie dans le domaine de la santé et de l'éducation ont été soutenues par la communauté des bailleurs de fonds. Sous votre impulsion, des progrès importants ont été enregistrés dans le secteur de l'énergie, dans les infrastructures routières, particulièrement dans l'accès à l'eau potable, dans l'agriculture, particulièrement dans la production cotonnière où le Bénin est le premier producteur en Afrique et l'UMOA
a déclaré que le Bénin est le deuxième pays en son sein où la pauvreté est la moins élevée, moins de 40%, en dessous de 40%. Ces performances de l'économie béninoise ont été actées par des agences de notation Standard & Poor's et Bloomfield, par la BAD qui a classé le Bénin dans le top des économies les plus dynamiques en Afrique, par Transparency International où le Bénin occupe la 30e place, et pour couronner le tout, la Banque mondiale en juillet 2020 a exclu le Bénin des groupes des 25 pays les plus pauvres pour le classer dans les pays à revenus intermédiaires, et son rapport sur les perspectives économiques mondiales de janvier 2021 le hisse au 3e rang au niveau de la sous-région et 12e au plan africain en 2021. Les réformes entreprises depuis 2016 sont en train de produire leurs effets. Les fruits, dit-on, ont tenu la promesse des fleurs. Permettez-moi, au terme de cette allocution, de vous renouveler la gratitude du corps diplomatique et des représentants des organisations internationales pour les excellentes dispositions prises par votre gouvernement pour rendre notre séjour agréable au Bénin. Bonne et heureuse année 2021, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Le président Patrice Talon réaffirme l'attachement du Bénin au multilatéralisme comme cadre de coopération, d'entraide et de solutions durables aux problèmes communautaires. L'un des acquis majeurs depuis son avènement à la Marina est la lutte pour le retour des biens culturels au Bénin et en Afrique. Je me félicite de la parfaite coopération entre le Bénin et la France, qui a permis d'aboutir à ce résultat qui relevait, il y a peu, de l'impossible. Cette dynamique ouvre, vous l'avez souligné à juste titre, Madame, d'heureuses perspectives pour le riche patrimoine culturel africain. Sur le plan économique régional, malgré la crise sanitaire engendrée par la pandémie de Covid-19 et l'effondrement constaté au niveau mondial, nos États ont, pour la plupart, fait preuve de résilience en déjouant les prédictions chaotiques. C'est le lieu pour moi de saluer les efforts de solidarité et surtout les prouesses scientifiques qui ont conduit à la mise au point de vaccins contre la Covid-19. Et je nourris l'espoir que ces différentes découvertes permettront d'inverser la courbe de cette pandémie qui aura tant ébranlé l'humanité et mis à l'épreuve l'esprit communautaire. Permettez-moi encore de vous réitérer mes vœux de bonne et heureuse année 2021 pour chacun de nous, pour chacun de nos dirigeants, pour chacun de nos concitoyens. Une année de santé robuste, de paix. Une année de santé robuste, de paix profonde et de réalisation des vœux les plus chers. Ainsi se présente l'adresse des corps armés au chef de l'État, qu'il remercie pour l'attention soutenue à l'endroit de la défense et de la sécurité. Les défis qui s'annoncent pour 2021 en ont, entre autres, sécurité régionale, processus électoral, continuité des institutions de la République et quiétude des citoyens. Je voudrais formuler ici le vœu que les efforts budgétaires de votre gouvernement en faveur des forces de défense, de sécurité et assimilées soient maintenus et même renforcés. Je prends d'ores et déjà, au nom des responsables et chefs hiérarchiques ici présents, l'engagement de gérer les ressources humaines, financières et matérielles qui nous seront allouées dans le strict respect des principes d'orthodoxie et de déontologie, de manière à bannir toute forme de frustration et d'excès. Je réaffirme par la même occasion, d'une part, notre détermination à jouer notre partition en cette année charnière et d'autre part, notre loyauté à notre attachement à la Constitution de la République du Bénin. Sans conteste, l'année 2021 recèle des enjeux sécuritaires majeurs auxquels il faudra faire face avec efficacité. À ce propos, je note avec satisfaction que vous y êtes déjà préparés et vous exhorte à entreprendre toutes les actions indiquées pour les relever.
je vais pouvoir davantage compter sur votre savoir-faire et votre détermination pour, d'une part, mettre notre pays à l'abri de l'insécurité sous toutes ses formes, et d'autre part, vous montrer à la hauteur des défis inhérents au grand rendez-vous de la vie démocratique nationale. C'est ici le lieu pour moi de saluer votre engagement à faire un bon usage des moyens mis à votre disposition. En effet, le retour aux vertus qui caractérisent de plus en plus notre pays, ainsi que la nécessaire bonne gouvernance des affaires de la République, concerne aussi les forces de défense et de sécurité, particulièrement leur haute hiérarchie, qui doivent donc y prendre toute leur part afin de contribuer à rendre irréversible la dynamique en cours dont les résultats visibles nous obligent encore à plus de rigueur envers nous-mêmes. Pour notre part, mon gouvernement et moi-même considérons que les efforts engagés pour garantir des conditions de vie et de travail adéquates à nos forces de défense, de sécurité et assimilées doivent être intensifiés. Ces différentes présentations de vœux, faites sous le respect des mesures barrières, relancent pour une année 2021 beaucoup plus réussie.